Pourquoi et comment acheter une entreprise en Belgique? Trois raisons. La première raison, c'est que constituer une nouvelle société en Belgique coûte extrêmement cher. Donc parfois, on a un capital, mais on ne veut pas dépenser plus de 2000 euros juste dans la constitution de la société, sachant que ces 2000 euros regroupent tous les frais administratifs et c'est un frais annexe. Donc le plus simple, le plus souvent, c'est d'acheter une entreprise qui existe déjà et que vous pouvez très simplement acquérir et directement commencer à fonctionner, à facturer vos clients. Soit continuer la même activité, soit lancer une nouvelle activité en reformant les statuts, en faisant ce qu'on appelle en droit la modification des statuts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment de façon pratique, vous pouvez acheter directement une entreprise qui existe déjà en Belgique et juste continuer l'activité ou lancer directement votre activité. Un autre avantage, c'est de savoir que quand tu crées une entreprise en Belgique, tu dois ensuite avoir un compte bancaire. Ce qui n'est pas évident à avoir aujourd'hui avec le système bancaire belge. Mais avec une entreprise qui existe déjà, vous avez accès à un compte bancaire dont vous pouvez directement les transmettre à vos clients et pourquoi pas faire des paiements au lieu d'attendre parfois un mois, 2 mois, le temps d'avoir un compte bancaire fonctionnel. Le troisième avantage, c'est que vous avez peut-être des potentiels clients déjà. L'entreprise qui existe a déjà des potentiels clients et donc vous pouvez soit continuer l'activité très facilement, sachant que le plus souvent les entreprises qui sont vendues, c'est à cause des cessations d'activité. Vous avez par exemple un consultant, un médecin qui veut aller à la retraite et il ne souhaite pas fermer son entreprise qui marche très bien, peut-être à cause d'une bonne clientèle qu'il a déjà et dont il préfère soit de remettre l'entreprise à quelqu'un, soit de la vendre tout simplement. Je vais vous montrer de façon pratique sur mon écran d'ordinateur comment vous pouvez déjà acheter une entreprise et ensuite passer à la modification des statuts très simplement, ce qui coûte encore moins cher et continuer directement l'activité qui était avant ou lancer votre nouvelle activité. C'est parti! Donc là, nous sommes sur un site assez connu, le Moniteur belge. Vous voyez le Moniteur belge du fonds de commerce et de l'entreprise. Ce que vous faites, c'est que vous avez deux options. Remettre une entreprise pour ceux qui veulent vendre leur entreprise et acheter une entreprise. L'option acheter une entreprise vous permet de pouvoir voir toutes les entreprises qui sont déjà en vente. Vous allez voir qu'il y a des prix fixés. Par exemple, ça c'est un restaurant au cœur de la ville de Bruxelles. Prix fixé 165 000 euros que vous pouvez négocier bien sûr. Vous avez des restaurants à Liège, vous avez des restaurants par exemple dans toutes les autres villes. Voici par exemple un bon business à Bruxelles Capitale Salon de beauté, sachant que le domaine de la beauté est assez prisé en Belgique et est très rentable sur le moyen terme. Vous avez d'autres entreprises, par exemple à 80 000 euros, un restaurant qui est situé en Flandre où vous avez un snack de 300 000 euros. Vous pouvez juste voir qu'il y a des restaurants aussi à petit prix comme celui à 29 000 euros, sachant que directement vous avez un restaurant qui est fonctionnel. Vous avez comme ça un bon nombre de pages où vous pouvez vous-même choisir le type d'entreprise que vous voulez lancer ou juste continuer et vous avez déjà tout. Parfois, il y a du mobilier qui est déjà prêt. Il y a toute la logistique qui est déjà prête, donc vous avez juste à continuer l'activité. Vous voyez par exemple au Eno, ce fast-food à 35 000 euros, ce qui est très pratique si vous ne voulez pas relancer un nouveau fast-food, acheter de nouveaux équipements et directement continuer l'activité. Si on continue sur une autre page, par exemple, vous avez là le toilettage de chien à Bruxelles, 26 000 euros, sachant que si vous cliquez par exemple sur l'entreprise, vous avez le numéro de téléphone directement du vendeur, donc vous pouvez négocier le prix. Et vous avez aussi toutes les descriptions. 14 années quand même passées dans cette affaire, ça montre que c'est un business qui est très porteur, c'est un business qui est très rentable et vous avez un accompagnement encore offert pendant 2 à 3 semaines. Autre site que je recommande, c'est ce site par exemple, acheter un commerce et c'est Argus, commerce, vente, entreprise. Ce que vous faites, c'est que vous avez des entreprises par exemple ici à Limbourg qui est en Belgique, en Flandre plus précisément, vous avez une entreprise coquille vide. Et si vous cliquez dessus, vous voyez que voilà, c'est juste une entreprise qui a été formée, mais qui n'a pas été active depuis un certain nombre de temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est pouvoir réactiver le numéro de TVA, par exemple, une fois que vous avez pris, peut-être passer une modification des statuts et continuer l'activité. Vous avez des entreprises qui ont déjà un compte bancaire et c'est très, très, très important quand vous prenez une activité de toujours vérifier si elle a un compte bancaire. Sinon, après, ça sera difficile vous-même d'ouvrir un compte bancaire. Vous avez des coquilles vides un peu partout, 21 000 euros. Vous avez par exemple des entreprises qui coûtent un peu plus cher comme ce traiteur qui certainement a déjà une clientèle, il ne faut pas oublier. Et vous avez un chiffre d'affaires de 1 200 000 euros que cette entreprise fait déjà. Vous imaginez que si vous payez juste ce prix qui pour moi n'est pas un gros prix. C'est vrai que 350 000 euros c'est assez fort comme prix. Mais pour un chiffre d'affaires d'1 200 000 euros, c'est quand même une très bonne affaire.
Donc, une fois que vous avez acheté votre entreprise, vous avez négocié le prix avec le vendeur, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est passer à la modification des statuts si vous voulez cesser cette activité et commencer une autre. Ce qu'il faut savoir en Belgique, c'est qu'une fois que vous avez l'immatriculation de votre société, vous pouvez modifier les statuts après. Et dans ces statuts, vous pouvez modifier soit l'activité, l'objet de l'activité, ou vous pouvez ajouter d'autres activités. Il y a des sociétés qui ont plus de 15 types d'activités, même comme il faut toujours une activité principale. Donc avec ça, vous économisez non seulement les frais de constitution de la société qui sont de plus de 2 000 € parfois, frais qui consistent à parfois consulter parfois à consulter un avocat s'il faut rédiger des statuts, à peut-être consulter un comptable qui va vous faire le plan financier, ce qui est obligatoire en Belgique. Et pourquoi pas à consulter aussi un conseiller fiscal pour pouvoir vous donner une prévision peut-être de tout ce qui est taxes et impôts sur 5 ans, une prévision. Donc tous ces frais sont assez énormes et pourtant en achetant une entreprise, ce que vous faites, c'est que vous économisez déjà ces frais. Vous avez en plus une entreprise qui fonctionne, donc vous n'avez peut-être plus à courir derrière une nouvelle clientèle. Vous avez parfois déjà des clientèles qui sont là, qui existent. Et donc c'est plus facile pour vous de pouvoir continuer l'activité ou de pouvoir la relancer, soit en gardant les clients et même en gardant les employés. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des salariés et qui sont vendus avec ces salariés-là, entre guillemets. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez acquérir une entreprise qui fonctionne, qui a un compte bancaire, directement vous pouvez facturer les services. Vous avez déjà une potentielle clientèle qui est là, qui est stable et donc vous continuez l'activité. Ou si vous voulez recommencer une nouvelle activité, vous pouvez tout simplement modifier les statuts et continuer avec le même compte bancaire, le même numéro de registre. Et parfois aussi, au niveau même des investisseurs, c'est bien de savoir que vous avez repris une affaire qui a fonctionné. Vous avez peut-être dupliqué le chiffre d'affaires qui était fait avant. Si vous voulez, par exemple, procéder à une collecte de fonds, à une levée de fonds ou autre. C'est parfois rassurant pour un investisseur de savoir que vous avez pris une affaire, vous avez soit continué l'activité, vous avez même relancé cette affaire. Donc, si vous voulez plus d'informations sur comment acheter une entreprise en Belgique, continuer l'activité ou modifier les statuts et commencer une nouvelle activité avec la même entreprise, le même numéro d'immatriculation, le même numéro de compte bancaire, vous pouvez laisser juste un commentaire en dessous de cette vidéo et je vous donnerai volontiers plusieurs informations détaillées sur comment procéder à l'achat, la négociation et après, pourquoi pas, la modification des statuts de la société que vous avez acheté. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si oui, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo. Ciao.